Et du coup, salut YouTube, incroyable, pour une fois je te parle. J'arrête de regarder le chat 2 secondes pour parler avec toi YouTube. C'est fou, dis donc. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Happy City, c'est bien ou c'est pas bien. Peut-être que c'est pas bien. Moi j'aime bien en vrai. Mais il y a des petits points peut-être que vous n'allez pas aimer ou que moi je vais aimer et que vous n'allez pas aimer. Et on va voir. Bon, c'est une discussion, c'est une petite réflexion, c'est intéressant. D'accord, bon, oui, ça marche. Je regardais le chat parce que juste avant, on parlait d'Activision Blizzard. Et Activision Blizzard, il y a des petites histoires, donc je vous laisserai regarder ça en détail, histoire de vous informer. Happy City, c'est un jeu, imaginé et designé par Airu et Toshiki Sato, édité chez Cocktail Games et illustré par, c'est pas noté sur la boîte, et ça c'est pas bien. C'est pas noté dans le livret non plus. C'est pas noté. Ah si, c'est une illustration de Makoto Takami. Voilà, c'était difficile. Le principe d'Happy City, mécaniquement, c'est très simple. On va avoir des petits bâtiments qu'on va pouvoir acheter et poser devant nous. L'idée, construire la ville des gens heureux. Pour ça, vous allez avoir des cartes. Sur ces cartes, il y a plusieurs informations importantes. Il y a sa couleur, il y a son coût, donc combien elle va nous coûter à acheter, si elle nous rapporte ou non de l'argent et combien, et si elle a des cœurs ou des petits habitants. En termes de couleurs, vous avez du coup les petites couleurs qui sont au dos. On en parlera de ça parce que c'est assez bien fait. Vous avez orange, violet, bleu, jaune et vert. Et vous avez des coups différents qui vont en fonction des pioches. Vous avez des pioches qui vont de 1 à 3, 4 à 5 et de 6 à 9. Évidemment, plus une carte va coûter cher, plus elle est intéressante. Un tour de jeu, ça va se passer de la manière suivante. On va avoir nos petites piles posées, nos petites piles formées, on se le fait rapidement, mais ça devrait être fait vite. Voilà, tac, tac, tac. Hop, on ouvre un petit peu. Et à votre tour, vous allez pouvoir faire en fait des révélations de cartes jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes sur la table révélées. Vous pouvez ensuite acheter une carte si vous le voulez et si vous le pouvez, et vous la mettez devant vous. Au tour du joueur suivant, qui va pouvoir lui, du coup, avant d'ajouter des cartes, défausser une des cartes, en virer une qui ne l'intéresse pas, ou au contraire empêcher un joueur d'avoir une carte intéressante pour lui. On va continuer ces petits tours là jusqu'à avoir 10 bâtiments. Quand quelqu'un a 10 bâtiments, on termine le tour actuel et ensuite on compte les points. Petite subtilité. À chaque fois qu'on revient au premier, on fait la phase de revenu. C'est-à-dire qu'on gagne tous l'argent tous en même temps. Comme ça, c'est fait. Ensuite, on fait du coup les actions. Et aussi, vous avez ce qu'on appelle des bâtiments spéciaux. Ce sont du coup des bâtiments que vous pouvez récupérer. Vous pouvez en récupérer qu'un seul durant la partie devant vous. Et ils vont avoir un petit effet spécial et une petite condition pour le récupérer. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir cette tour de Pise qui me rapportera un cœur par carte jaune chez l'un de mes voisins, je vais devoir avoir 3 bâtiments bleus et un bâtiment vert. Pour cette carte-là, par exemple, elle a son petit effet, il me faut un bâtiment bleu, un bâtiment orange, etc., etc. Vous en avez plusieurs qui seront révélés en fonction du nombre de joueurs au début de la partie, donc vous ne les aurez pas tous à disposition au début.
Et par contre, vous en voyez, il y en a pas mal. À la fin de la partie, une fois du coup qu'un joueur a atteint ces 10 bâtiments, on va faire le score. Et le score, c'est hyper simple à calculer. Vous comptez le nombre de petits habitants que vous avez et vous le multipliez par le nombre de cœurs que vous avez. Et ça vous fait vos points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. Simple. Très simple. Vous avez vu tout ça. La petite chose, vous pouvez jouer pour découvrir en mode facile avec des bâtiments spéciaux qui sont pas très forts, qui n'ont pas d'effets spéciaux, qui sont juste des bâtiments un peu plus bizarres, enfin avec un peu plus de scoring ou un peu plus de récompenses. Mais clairement, si vous avez déjà l'habitude de jouer à des jeux de société, je vous déconseille de jouer avec ça parce que c'est vraiment pas fou. Déjà moi-même, en tant que Dice Club Raphaël, moi j'aime beaucoup Happy City. Je le trouve vraiment très bien, il se rejoue vraiment très bien, il est très agréable, il est vraiment très cool. Pourquoi j'aime bien? Déjà, c'est hyper simple à prendre en main. Mécaniquement, il n'y a pas grand chose à savoir, ça s'enchaîne. A noter que les bâtiments avec Kappa, c'est des ajouts de la version expert, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc hyper simple, hyper facile à prendre en main. T'expliques les règles voilà, je vous ai expliqué toutes les règles là. Ouais, je vous ai expliqué toutes les règles. Donc très simple, vraiment. Mais il y a un gros aspect tactique. Notamment le fait de défausser, révéler des cartes de différentes piles. Ça a un vrai aspect de réflexion intéressant. Dans le sens où, par exemple, une des ouvertures que je trouve hyper intéressante, c'est le fait que je dise, bah en fait à mon tour, moi je veux acheter une petite carte. Donc, hop là, je vous dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir la dernière pile. Je veux acheter une petite carte, donc je vais révéler une petite carte. Tac. Cette carte là, elle m'intéresse. Je vais l'acheter, je le sais. Et bah dans ce cas, plutôt que d'ajouter des possibilités pour les autres joueurs, je vais révéler des cartes qui sont trop chères, que personne ne pourra acheter. Donc comme ça, j'en révèle 3. Tac, moi j'achète ça. Ça c'est à moi. Et les autres joueurs vont se démerder avec ces trucs-là. Ces trucs qu'ils pourront pas acheter. Démerdez-vous. Et en fait, il y a plein de petites stratégies comme ça qui fonctionnent assez bien. Et notamment, vous avez dit qu'on reparlerait des dos des cartes. C'est le moment d'en reparler. Parce que vous avez au dos des cartes, outre les valeurs, vous avez les ratios de cartes qui sont disponibles. Donc là, vous voyez, dans les cartes qui coûtent 1, 2 et 3, vous avez globalement beaucoup plus de jaune, pas mal de vert, mais surtout très peu de... Enfin, pas mal de bleu, mais surtout très peu de vert et très peu de orange. Et ça vous donne des infos. En vous disant, bah voilà, si à un moment j'ai besoin de jaune pour valider un bâtiment spécial, bah ça sert à rien que je révèle des cartes qui sont ici. Parce qu'il n'y en a pas. Pareil pour le violet, il n'y en aura pas. Il y aura majoritairement du orange. Là c'est pareil, il n'y aura pas de vert. Ah non, je vous ai pas parlé d'un truc spécial. Je vous ai pas parlé d'une règle particulière, mais qui est aussi assez sympa et qui marche assez bien. C'est ces petits bâtiments là qui sont toujours disponibles. Dans le sens où ils sont sur le marché, ils sont à côté. Vous pouvez les acheter à tout moment. Enfin, au lieu d'acheter un bâtiment. Mais ce qui fait que, notamment, par exemple, si vous savez que vous allez acheter un bâtiment comme ça, un bâtiment vert, bah vous révélez des cartes que personne ne veut. On est en fin de partie. Vous êtes sûr que vous allez acheter la résidence de luxe pour vous faire des habitants. Et bah du coup, vous allez révéler des cartes nazes. Voilà. Tiens, prenez ça là, ça vous fait quasiment pas de points de victoire. Je m'en fous. Moi, dans tous les cas, je sais que je vais prendre ça. Donc, il y a des stratégies comme ça, il y a des manières de réfléchir le jeu par rapport à sa mécanique qui sont assez tactiques et assez chafouines au final. On s'embête assez, même si on est un peu chacun dans son coin. Et ça marche très bien. Donc, on a parlé de la méca, on a parlé de l'ergonomie de ces petites cartes qui sont très bien. On n'a pas parlé des bâtiments spéciaux.
qui sont assez chouettes, avec des effets assez cool. Vous avez des trucs qui sont assez similaires, hein, qui peuvent se répéter. Mais vous avez aussi des choses qui vont avoir des effets un peu buff pour le reste de la partie. Notamment des trucs qui vont faire gagner des points de victoire, des choses qui vont baisser les coûts de certaines cartes, des choses qui vont permettre de voler des pièces à d'autres joueurs. À chaque fois que des joueurs dépensent, vous gagnez, etc. etc. Il y a pas mal de petits trucs comme ça, des petites mécas qui rendent les trucs, la partie intéressante, qui ajoutent des twists, qui ajoutent des réflexions en fin de partie. Et par exemple, il y a des petites règles comme ça. Big Ben n'est pas si bien. Ah bah toutes les cartes sont pas toujours d'une valeur constante par contre, ouais peut-être. Mais notamment par exemple, moi j'aime beaucoup cette carte. À la fin de la partie, doublez vos points si vous avez strictement moins de 30 points. Donc ça peut être des trucs assez rigolos à faire, essayer d'atteindre. Copier l'effet d'un bâtiment spécial d'un adversaire. Vous avez plein de petites choses, vous avez des trucs qui vous font gagner automatiquement aussi qui existent, etc. etc. Donc c'est assez cool. C'est assez sympa. La prochaine carte que vous prenez sera gratuite. Donc il y a des trucs cool. Il y a des trucs sympas. Quand tu passes, tu prends 8 plutôt que 1. Ah oui, ça c'est costaud, ouais. Donc les bâtiments spéciaux ajoutent vraiment des réflexions, des manières de jouer sympas. Et drive la partie. Vraiment de manière ultra intéressante et ultra dynamique. Aussi, du coup, vos parties, elles se ressemblent rarement. Évidemment, vous allez avoir des automatismes. Mais avec les bâtiments spéciaux qui sont rarement les mêmes, hein, vu le nombre de cartes qu'il y a, et vu que au maximum, on en révèle 6, des bâtiments spéciaux, vous avez le temps. Hein. Vous avez le temps de faire le tour. Pour vous dire exactement, vous avez 56 bâtiments spéciaux. Non, il y en a 38. 38 bâtiments spéciaux comme ça. Les autres, c'est 18 en expert, comme ça. Oh, et merci beaucoup, Night PHP, pour le follow. Bienvenue, installe-toi. Donc, on fait le petit calcul. Hein, évidemment, 38 divisé par 6, ça vous fait un peu plus de 6 parties où vous jouez tout le temps des bâtiments différents. On va dire, si vous voulez voir tous les bâtiments différents au moins une fois et que juste Night PHP ça sent le bot, c'est possible. Ou sinon quelqu'un qui fait des nuits de PHP en stream, incroyable. Mais du coup il vous faut 7 parties pour faire le tour complet du jeu. Pour faire le tour complet des petites cartes spéciales, pardon, pas du jeu. Donc au final, vous avez le temps d'y jouer, quoi. Ça va. Sachant que déjà la première partie, vous découvrez à peine, donc vous savez jouer un peu moins bien. Donc à minima, vous faites 8 parties. À minima. Je vérifie juste un truc, c'est son prix. Happy City, il est aussi à 17 €. Et ça, c'est quand même bien. C'est un petit jeu avec un petit prix. C'est vraiment pas cher. En plus d'être assez mignon. Il marche assez bien, je trouve, il est joli. Quand tu fais ta petite ville, quand tu fais tes petits bâtiments, tes petits happy market avec ton petit dogo, là, c'est trop mignon. Enfin, c'est assez choupi, ça marche bien, je trouve. C'est assez chouette. Les designs sont vraiment mignons, c'est efficace. Tu te projettes bien, t'as vraiment la sensation d'être dans le jeu en plus, donc c'est très cool. Et aussi, du coup, les parties sont assez rapides. Ça s'enchaîne assez vite. Notamment 30 minutes de partie, c'est vraiment quand tu joues à beaucoup. Je l'ai à 15 balles ici. Ah, la Belgique. La Belgique. Ils ont tout moins cherché. Tout. Mais du coup, ça s'enchaîne assez vite. Donc, tu as envie facilement de refaire une deuxième ou une troisième partie. Donc, c'est assez cool. C'est assez satisfaisant. T'as un petit goût de reviens-y. Non. Tout n'est pas mieux en Belgique. C'est vrai. Eux, ils n'ont pas de gouvernement. Aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qui est encore bien? Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. Mais quand je vous dis que c'est beau, hop, je vire toutes les cartes. Voici le fond de boîte de Happy City. Et en fait, il y a une vraie ville, quoi. Vous avez la banque,
Vous avez la place avec les petits habitants, les petites maisons là. Et c'est trop choupi quoi. Ça marche trop bien. Les petits bâtiments et tout. Enfin, c'est trop cool. Là, enfin, un trait qui est chouette quoi. Qui sert pas à rien. Qui est beau, qui a un intérêt. T'es dans le jeu. Enfin, t'es dans le jeu jusqu'au bout. Le souci du détail à son paroxysme quoi. Et ça, c'est cool. Ah oui, on n'a pas parlé de la petite marquette de couleur, mais bon, on s'en fout un petit peu. Happy Market de couleur, en gros, en mode expert, vous avez un Happy Market qui est une couleur déjà attribuée. Donc vous avez déjà des choses qui vous sont un peu attribuées. C'est un peu aléatoire, ça ajoute un petit driver, mais rien de. Ça change pas là, ça casse pas trois pattes à un canard, ça change pas grandement la partie. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter sur le fait que j'aime bien? Après, on va parler des choses que j'aime pas, évidemment. Ou des choses qu'on ne pourrait pas aimer. Non, c'est bon. Non, c'est bon, on a fait le tour de ça. Donc on passe à pourquoi c'est pas bien, ou pourquoi on n'aime pas, ou pourquoi on ne pourrait pas aimer. Bah, première chose, au final, les effets des bâtiments que vous achetez sur le marché sont toujours les mêmes. Globalement, c'est des revenus, c'est des habitants, c'est des cœurs. Pourquoi c'est de la merde, Jean-Pierre? En fait, c'est un peu dommage d'avoir qu'un seul bâtiment spécial. Ça aurait été tellement agréable d'avoir des petits côtés multiplicatifs, des petites choses un peu spéciales, des petits effets bonus, des petits trucs qui te permettent de acheter un bâtiment, mais en fait du coup tu vas chercher un truc spécial, tu vas aller révéler des cartes, tu peux gérer un petit peu la pioche, etc. etc. Donc les bâtiments génériques sont peut-être un peu trop génériques. Du coup c'est un peu frustrant d'avoir qu'un seul bâtiment spécial pour toute ta partie. Il faut garder la longueur de la partie sous contrôle. Ah non mais, ça c'est sûr, mais il y aurait pu y avoir un petit twist en plus. Un petit truc qui fait que ton bâtiment, ou sinon tu peux aller chercher d'autres bâtiments spéciaux quoi. C'est juste que du coup, il faut que tu mettes, tu vois, t'as ton vert, t'as ton orange, tu les mets sous tes cartes. Et du coup tu peux aller après récupérer un autre bâtiment spécial. Essayez d'avoir d'autres petits combos en fait. Des trucs qui soient un petit peu plus explosifs. Parce que là c'est un peu linéaire. T'as en gros, on en parlait de la courbe de progression d'un jeu en puissance. Là, quand même, votre courbe de progression, elle est vraiment très droite. C'est-à-dire que vous achetez d'abord des bâtiments comme ça, puis des bâtiments comme ça, puis des bâtiments comme ça. Et puis du coup, c'est très linéaire quoi. Vous avez un moment, un petit rebond en mode tuc, comme ça de puissance parce que vous avez pris votre bâtiment spécial et c'est tout quoi. Donc c'est un peu dommage en termes de rythme de jeu. On aurait aimé un truc un peu plus explosif où ça fasse vraiment une courbe exponentielle avec des sensations de puissance. Ensuite, on va en reparler de ces bâtiments un petit peu de base. Ces bâtiments qui sont censés être la version un peu normale du jeu, c'est un peu mou quoi. C'est un peu mollasson. La première partie, du coup, quand on te dit de jouer avec ça, t'es un peu en mode pourquoi vous me donnez ça quoi? Parce que c'est vraiment pas dingue. Hein. C'est vraiment pas dingo quoi. Alors que les illustrations sont jolies. Mais vraiment, tu te dis un peu en mode bon, pourquoi on a joué avec cette version là? Parce que vraiment, pas trop l'intérêt quoi. Du coup, je vois pas trop l'intérêt du jeu. Je trouve que c'est plus une version de découverte. C'est plus une version de découverte qu'une version classique, alors que l'autre est une version expert. En termes même de quantité de cartes, etc. C'est fort intéressant sur les stats. Ah oui, mais bon, c'est pas fou. C'est pas fou. Ça manque du petit sel en fait, le petit truc qui donne le petit goût au jeu en fait. Donc voilà. Les avancées donnent moins de stats. Au final, oui, enfin non, mais oui, mais je vois l'idée, mais c'est vrai que c'est un peu dommage quoi, que ce soit pas avec il n'y a pas des petits effets, des effets plus simples par exemple, mais il n'y a pas de petits effets. Voilà, et ensuite effectivement, les parties peuvent aller très vite. Et
c'est un peu plus déséquilibré, je pense. Bah justement, les parties vont vite et du coup les parties peuvent être très rapidement déséquilibrées. Dans le sens où un joueur qui commence mal, c'est-à-dire un joueur qui va faire un move au départ pas très bon, par exemple, parce que je l'ai vu, hein, quelqu'un qui achète au début une maison, en fait, vu qu'elle va avoir qu'un seul de revenus à sa prochaine manche, elle va vraiment être à la traîne en comparaison à quelqu'un qui a 2 ou 3 de revenus à la première manche. Et du coup, ça peut poser des vrais problèmes de rythme, dans le sens où, si tu es à la traîne, bah, tu peux continuer à être à la traîne très longtemps, et du coup te retrouver dans une situation où en fait, bah juste, tu passes tes tours alors que les autres achètent des cartes. Mais il aura 3 thunes et choper un verre pour un bâtiment spécial peut aider. Alors oui, mais malgré tout, le fait d'être en retard sur les revenus, ça peut vraiment te plomber. Et aussi, du coup, notamment, quelqu'un qui est un peu à la traîne, bah, c'est quelqu'un qui, du coup, ne va pas acheter de cartes, qui ne va pas, du coup, avoir de bâtiments spéciaux, qui, du coup, ne va pas avoir d'autres revenus, qui, du coup, va pas avoir de points de victoire en fin de partie. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait chier durant sa partie, parce qu'il a fait un move de merde au départ, et qui, ensuite, va pas pouvoir faire de comeback, en tout cas, pas de comeback facilement. Pourtant, il y a des bâtiments qui requièrent d'avoir les revenus les moins élevés. Ouais, mais c'est pas le plus intéressant la plupart du temps. Et puis c'est plus opportuniste, mais il faut qu'il sorte, il faut qu'il soit là aussi. Donc ça peut être frustrant si tu fais un mauvais départ ou si tu joues avec quelqu'un qui est vraiment très fort. Ça peut vraiment te plomber. Et du coup, être vraiment à la traîne tout le temps. C'est un peu dommage. Et aussi, autre point négatif, aussi, c'est le fait que tu as vraiment très peu de contrôle sur ces piles de cartes. Dans le sens où tu sais plus ou moins ce qu'il y a dedans, mais bah, c'est possible que tu aies 4 de revenus et que tu révèles que des cartes à 5. Et là, tu t'es fait avoir. Après, c'est un peu le jeu, hein, c'est le principe du jeu, qui est de l'aléatoire et un peu de la surprise. Mais on pourrait... Ça c'est vraiment des gros guillemets. Mais on pourrait apprécier plus de contrôle dans le jeu. Un petit peu plus. Peut-être pas complètement, peut-être pas juste full contrôle. Mais au lieu d'en révéler une à chaque fois, t'en pioches 2, t'en choisis une, tu défausses... Enfin, t'en choisis une que tu places, tu défausses l'autre. Ça aurait pu être des choix aussi. Donc... c'est des réflexions qui pourraient se faire parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu frustrant de n'avoir que du hasard, de je sais pas ce que je vais avoir en main, je sais pas ce que je vais pouvoir acheter, etc. Toujours est-il, pour moi, Happy City, c'est vraiment un très bon jeu pour découvrir tout ce qui va être les jeux de collection, les jeux d'achat, en fait, tout simplement. On pense notamment un petit peu dans l'idée hein, d'un Splendor en beaucoup plus familial, beaucoup plus trivial, beaucoup plus fun, ou si on peut aller jusque-là, d'un Nidavellir ou d'un Seven Wonders, les jeux de collection, mais avec du coup bah là une seule ressource, la thune, une mécanique hyper simple. À mon tour, je révèle, je défausse ou non une carte, et je révèle une ou 2 cartes du coup sur le plateau. Hyper simple. Happy City, clairement supérieur à Splendor. Je suis pas complètement d'accord, mais parce que Splendor a un aspect beaucoup plus tactique et moins aléatoire, notamment avec la mécanique de réservation de cartes, etc. Mais après voilà, on peut préférer clairement parce que plus aléatoire, plus léger, plus accessible. Vraiment pour moi c'est un jeu qui est ultra familial et qui peut vraiment se jouer avec beaucoup de monde et toutes ces personnes prendront du plaisir à jouer en fait. Vraiment pour moi le 10 ans et plus même, j'aurais pu mettre 8 ans et plus. Je pense que le 10 ans et plus est juste dû à une chose, la multiplication. Clairement. Le côté multiplicatif des scores.
Et le thème est très chouette. Hein. Le thème est vraiment très cool. Il est pas calqué. On se représente bien le truc. Et puis c'est trop mignon, quoi. Les designs sont trop chouettes. Mais le thème, effectivement, de Splendor, c'est sûr qu'il vend pas du rêve non plus, quoi. Et du coup, voilà, c'était mon petit retour sur Happy City. Donc, pour moi, Happy City, un grand oui. Clairement, c'est vraiment un très, très, très bon jeu. Mais c'est sûr qu'il ne va pas convenir à tout le monde. Notamment sur le fait que vous avez très peu de contrôle sur vos parties. Et il va falloir quand même avoir un esprit un peu tactique, un peu matheux. Vous pouvez pas juste prendre des cartes pour prendre des cartes et vous amuser, et vous n'avez pas le côté un peu et paf dans ta gueule, et puis j'ai pris cette carte là pour paf comme ça je t'embête et on s'amuse, etc. Trop barrant, j'ai lancé 3D, tu t'es pris 3 patates dans la gueule, machin. Il n'y a pas ce côté très pendant ta gueule, on discute autour de la table, on se marre, on fait mais non mais pourquoi tu fais ça, etc. machin. C'est un peu plus détente. C'est sûr que c'est pas là pour jouer en bar, etc. pour choper des grosses barres. On peut un petit peu, hein. Je dis pas qu'on s'emmerde et qu'on est en mode tous. À toi. Le pioche. Achète. À toi. Donc, clairement, on n'est pas là-dessus. Mais, je prends une pièce. Mais vraiment, oui, c'est pas non plus un wasabi, c'est pas... comment dire, c'est pas non plus un loup-garou, un truc comme ça, où on est là pour discuter autour de la table, se foutre un peu sur la gueule, etc. etc. Donc, c'est quand même pas pareil. Mais c'est quand même très bien. Voilà, pour Happy City. C'était assez court, mais c'était très intéressant. J'aime beaucoup faire ce format. Du coup, YouTube... n'hésite pas à mettre un pouce bleu, la cloche, tu t'abonnes aussi et tu viens sur les streams. Parce que sur les streams c'est quand même vachement mieux que sur YouTube. Toujours est-il, ça c'est sûr. Ça, il n'y a pas de... assez court mais intense, voilà, tout à fait. Et tu vas voir sur YouTube, incroyable. Les lives, ça dure à peu près 1h30, 2h. Et c'est aussi intense que ça, mais pendant plus longtemps. C'est fou. C'est incroyable. Voilà. Des bisous. Merci YouTube.